Il y a ce paradoxe apparent quand même qui est assez français et sur lequel on voulait revenir et sur lequel Marianne, le magazine Marianne, a titré cette semaine sur le fait que les dépenses publiques n'ont jamais été aussi élevées rapportées au PIB. Pour autant, il y a du malaise et de la paupérisation dans beaucoup de services publics et la crise aux urgences vient nous le rappeler. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Lévy, donc rédacteur en chef adjoint chez Marianne. On va voir évidemment la couverture. Ils ont cassé le service public. C'est ce que vous titrez, on va le voir là. Le il, pourquoi il, c'est qui il? Voilà, ils ont cassé, voilà. Ah oui, c'est écrit en dessous, si je bête. Macron, ouais. Juppé, Jospin. Bah, c'est ça qui est un petit peu piquant dans cette histoire, c'est qu'il y a un continuum. C'est un peu ça a commencé avec le vieux monde, tant décrié par Emmanuel Macron, et en fait Emmanuel Macron, avec son nouveau monde, poursuit cette vaste casse du service public avec la même feuille de route, toujours moins de fonctionnaires dans les services publics en face des gens. Ça a commencé il y a 30 ans à peu près, hein, puisque avec le tournant de la rigueur dans les années 80 Mitterrand, et après Balladur, on a libéralisé l'énergie, on a libéralisé les télécoms, on a réduit la SNCF, on a réduit le nombre de petits guichets postaux. C'est un mouvement inéluctable. On est allé jusqu'à introduire la notion de tarification à l'acte avec Mattei dans les années 90. C'était sous Chirac. C'était sous Chirac, exactement. C'est un truc qui a été inspiré d'une expérience britannique sous Thatcher. À l'époque, pourtant, on avait déjà pu observer des faillites de multiples hôpitaux britanniques. C'était pas une réussite. Puis ça a continué avec la justice sous Rachida Dati, avec les casernes avec Madame Alliot-Marie, ça c'est sous Sarkozy. Aujourd'hui, chacun peut le constater, du commissariat en allant au centre des impôts, il y a toujours moins de vrais gens en face de soi. D'ailleurs, le comité des 30 experts du comité CAP 22, réuni à Matignon il n'y a pas longtemps, proposait qu'à terme, il y ait quelques robots qui fassent l'affaire. Ouais, ils n'ont pas été écoutés, hein, le CAP 2022, là, ça pour l'instant. Pour l'instant. Mais on vous suit jusque-là, effectivement, historiquement, mais vous êtes sympa, quand on regarde les chiffres, la France est la championne du monde, on est champion du monde de la dépense publique, je connaissais mieux que moi les chiffres, 56% de la richesse publique, voilà, c'est la dépense publique. Comment on peut dire que les services publics ont été démantelés alors qu'il y a tout cet argent qui a été... on est les champions du monde, il n'y a pas une contradiction là? Ouais, on va revenir sur les chiffres, mais avant, on va aller... Ce qu'on a vu avec le milieu hospitalier, quand il y a les urgences sont mises en grève, les types, ils ne demandent pas un 5e repas, hein, ils ne demandent pas pouvoir avoir un petit sandwich à la fin de la session. Il y a un vrai problème de réception du public, il y a une incapacité chronique du système à répondre aux demandes du public, donc aux demandes des citoyens de soins. Et c'est terrible. Ce qu'ils veulent en empêcher, c'est que des gens claquent sur leur brancard. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps dans certains services d'urgence. Il y a des gens qui sont morts, qui sont suicidés parce qu'ils voulaient aller à une urgence psychiatrique, ils n'ont pas été pris en charge, et paf, le type il s'est jeté. Et c'est quelque chose qui est vraiment prégnant, que chacun peut ressentir tous les jours. Bon, alors, les 57%, on peut donc pas... où va cet argent? L'argent, c'est 57%, encore une fois, rapporté au PIB en dépenses publiques, soit 1200, 1300 milliards d'euros. Ça ne va pas au bon endroit? 57%, c'est effectivement le chiffre, on ne peut pas le décrire. On est champion du monde en dépenses publiques. On est champion du monde. Bon. On peut le dire avec l'accent si vous voulez. Non mais, l'oseille va pas au bon endroit dans ces cas-là. Il faut bien regarder, qu'est-ce que c'est que la dépense publique? C'est en partie les dépenses régaliennes qui sont du service public et une grosse partie quand même qui sont le nanny state. Le nanny state. Les transferts sociaux. Les transferts sociaux. Donc c'est les dépenses sociales, c'est les dépenses maladie, sociales. retraite. Ce qui est quand même fort, c'est que effectivement, qu'est-ce que sont ces dépenses sociales? L'essentiel de ces dépenses sociales sont des filets, des dispositifs qui viennent récupérer les gens quand ils sont dans une situation de précarité, délicate. Et qu'est-ce que ça vient faire? En fait, ça vient rattraper la désindustrialisation, le manque le chômage structurel qui s'est imposé en France. Donc tout cet argent qui est dépensé pour revenir chercher les gens. D'ailleurs, si on regarde, comme on l'a fait avec Marianne il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans, ces dépenses qui sont des dépenses de redistribution et de filets, dans le gâteau de la part dans le gâteau des dépenses globales des 57%, à l'intérieur des 57%,
122%, ça a progressé fortement. On est à combien, pardon, ça t'intéresse dans les chiffres? Ben, ça a cru de 122%. Voilà. Donc, le partage pour les dépenses sociales, ça a cru de 3 points, à peu près. Non, 5 points, pardon. Donc la majeure partie des dépenses, encore une fois publiques, c'est la dépense sociale. Bien sûr. Majoritairement, largement? Je n'ai pas les chiffres en tête. Ah, c'est plus de 50%. Oui, je crois que c'est 50% des 57%. C'est quasiment 57 des 57. Ouais. Donc ouais, donc c'est gros 600 milliards d'euros, quoi. C'est à peu près ça, oui. 600 milliards d'euros de dépenses sociales. Et qu'est-ce qui se passe donc inversement il en reste quand même 600 pour le régalien, pour la justice, la police, les hôpitaux, non? Bah, et puis il faut payer les retraites aussi des fonctionnaires, c'est aussi important. Donc c'est des choses qui sont. Donc le régalien, ça s'est un petit peu traduit par c'est lui qui a pris cher. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avec les gilets jaunes? On a pu voir une des premières. Il a pris cher, c'est-à-dire les moyens, encore une fois, de l'éducation, la justice, la police. Tout ça, ça a été réduit? Bah, sous Sarkozy, qui était pourtant un chantre, il s'est quand même fait élire sur une politique plutôt sécuritaire. Il y a 13 500 policiers et gendarmes qui ont disparu. C'est sensible. Ouais. Et donc, la crise des Gilets jaunes, ça a permis d'inverser la tendance, non? Parce que, qu'est-ce qu'il nous a dit, là, le président? On a suivi tout ça, ces annonces. Plus aucune fermeture d'école, la création de 2000 maisons France Service. Voilà, autant que nos cantons. Enfin, ça va dans le bon sens, là, pour le coup. Ils ne cassent pas, là. C'était compliqué de dire autre chose, de sortir de 6 mois de Gilets jaunes, qui avait, dans les premiers temps, en tout cas, un discours assez clair en termes de stop aux fermetures de services publics. Donc effectivement, Macron a dit, c'est suffit, on ne fermera plus d'écoles. Bon, plus d'écoles, ça ne veut pas dire ne pas fermer de classes dans les écoles. Ça, on a tous compris que c'était possible. Et l'ouverture de 2000 maisons Service France. C'est bien ça, non? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est plus qu'à savoir si la petite cahute sera ouverte 24/24, un jour sur deux. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu au curé qui est obligé d'ouvrir les églises dans son diocèse en tournant sur chacune des paroisses. On peut arriver à un système comme ça. C'est le risque. C'est le risque. Bah, si les moyens ne sont pas mis en œuvre, ils ne suivent pas. Vous parlez de la SNCF aussi qui serait en voie de France Télécomisation. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un néologisme, ça? Bah oui, c'est un néologisme, mais c'est vrai que la SNCF est en situation où elle est très tendue. Alors, ce qui s'est passé avec France Télécom à l'époque de l'ouverture du marché des télécoms et surtout de la transformation. Mais Orange se porte si mal aujourd'hui? D'abord, vous avez vu, ça s'appelle plus France, donc c'est plus un service public. Même les missions de service public de téléphonie qui étaient les siennes sont réduites à toute petite portion congrue. Ce qui va se passer, on parle de France Télécommunications parce qu'il y a aussi beaucoup de malaise à l'intérieur du personnel. Il y a une grosse réduction des volumes d'employés et de personnel parce que c'est ce qui s'est passé à France Télécom aussi à l'époque. C'était accompagné d'un plan social qui était très dur, donc c'est accompagné aussi des suicides qu'on peut suivre aujourd'hui au travers du procès. Mais ce qui va se passer, bon, à l'horizon dans pas longtemps, c'est SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Français, va devenir NSA. Chacun peut le gouvernement a juré la main sur le cœur que ça ne serait jamais privatisé. Ouais. D'autres l'ont fait avant aussi. Oui, je crois me souvenir que France Télécom, qui était 100% public, aujourd'hui quelque chose à 20-30% de. Et à l'époque, le gouvernement à l'époque aussi avait promis. La main sur le cœur. C'était pas Jospin, ça, pour le coup? Ah ouais. Ah bah ouais. Qui sont-ils? C'est les mêmes. Donc finalement, on va voir la couverture, c'est intéressant. Il y a une continuité, en fait, finalement. Politique de droite ou comme de gauche mène quelque part une même forme de politique, selon vous, en matière de casse sociale. Chacun peut le constater. Bon, on revoit si on peut la couverture. Tout ce qu'il y a cette semaine, qu'est-ce qu'il y a d'autre en économie sinon? Alors en économie, on a traité, comme vous, je pense, du Libra. Dès mardi. Dès mardi. Oui, le Libra, c'est quand même le truc que tout le monde regarde comme un extraterrestre et avec un risque important. Un risque sur les données personnelles aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On connaît vos amis, on connaît votre agenda, on sait comment vous dépensez votre pognon. Ça commence à faire beaucoup de choses sur votre profil. Et surtout, c'est quand même un gros prise de pouvoir des GAFA, puisque c'est le souverain qui vient tout d'un coup être compétité sur son secteur. Même si dans l'histoire, encore une fois, aucune monnaie privée n'a réussi à s'imposer. C'est toujours resté marginal ou ça a périclité, donc pas non plus. Mais dans l'histoire, il n'y a jamais eu Facebook. Voilà, avec 2 milliards d'abonnés, en tout cas, ou de clients. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Emmanuel Lévy, Marianne, cette semaine, ils ont cassé le service public, c'est-à-dire, c'est en couverture. Merci beaucoup. Merci.